Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 5 juillet et on commence directement avec le maillot extérieur qui est enfin dévoilé. Donc nous vous présentons notre deuxième kit. Donc ce maillot violet que j'ai déjà présenté quelques fois, bon ça avait fuité mais c'était pas encore officiel et là maintenant c'est officiel, c'est bien ce maillot qui sera porté par l'équipe du Real Madrid lors des matchs à l'extérieur. Donc magnifique maillot de couleur violet avec le sponsor Adidas, avec aussi le sponsor Emirates Flybetter en plein milieu du maillot. Donc voilà quelques photos bien sûr de ce magnifique maillot extérieur de la part du Real. Et c'est pas la première fois que le Real Madrid collabore, on va dire, avec la couleur violette, parce que dans le passé ils avaient déjà eu ce magnifique maillot. Donc là en plus c'était un maillot qui a été victorieux à la fin vu qu'il y avait une Ligue des Champions remportée. Il y a eu aussi ce maillot à l'époque aussi de couleur violet, aussi un autre maillot de couleur violet avec cette équipe madrilène. Donc voilà le maillot extérieur officiel dévoilé. N'oubliez pas, le maillot domicile aussi a été dévoilé, donc ça fait déjà il y a plus d'un mois. Et le troisième maillot devrait ressembler à ça, donc le troisième maillot sera dévoilé au cours de la saison, pas maintenant, et devrait être de couleur noire, ce troisième kit pour l'équipe madrilène. Concernant la pré-saison, donc actuellement quand je fais la vidéo, on est le 5 juillet. Retour à l'entraînement, c'est prévu le 8 juillet. Donc en gros, vendredi, là, cette semaine, retour à l'entraînement pour les joueurs du Real Madrid pour préparer cette saison future. Et n'oubliez pas que le 24 juillet, là, ça approche, le Real Madrid jouera contre le FC Barcelone. Donc ça sera un match amical, ça sera du côté de Las Vegas. Donc ça sera un classico, bien sûr, pour préparer cette future saison. Il y aura aussi le Real Madrid contre le club América, contre une équipe mexicaine aussi, le Real contre la Juventus, une équipe italienne. Toujours, ces trois matchs se dérouleront sur le territoire américain avant de revenir en Europe, direction la Finlande pour jouer contre l'équipe de Francfort pour la Super Coupe d'Europe, bien sûr. Peut-être le premier titre pour l'équipe madrilène, puis après, première journée de Liga, déplacement du côté de Almeria, puis là, bien sûr, les choses sérieuses vont commencer. Donc voilà, les gars, c'est imminent la pré-saison, comme j'ai dit, avec le retour à l'entraînement dans exactement 3 jours pour les joueurs madrilènes. Et actuellement, c'est les derniers jours de vacances, donc on peut voir Vini Junior, donc toujours en vacances, Vini Junior, donc c'est pas qu'il est en vacances, qu'il ne s'entraîne pas, parce que bien sûr, il fait vraiment une grosse préparation. On peut voir qu'il est très très bien affûté, preuve à l'appui avec cette image. Voilà, il a un préparateur physique, Vini Junior, qui lui fait vraiment des gros exercices, voilà, pour revenir en grande forme et pour qu'il fasse la même saison qu'il vient de faire. Voilà, si il peut faire la même saison, on peut signer directement, parce qu'il a fait une énorme saison, bien sûr, Vini Junior. Donc on peut voir qu'il est en compagnie de Régnier, entraînement aujourd'hui avec mon frère. N'oubliez pas que Jesus Régnier, un joueur du Real Madrid qui a été prêté du côté de Dortmund, devrait de nouveau être prêté. Donc voilà, ils sont entraînés ensemble. Après, n'oubliez pas aussi ces deux Brésiliens. Donc bien sûr, ils sont très grands copains, Régnier et Vini Junior. Donc après, il n'y a pas que l'entraînement, ils sont partis aussi se détendre en discothèque, je sais pas, avec des amis à eux. Donc voilà, ils ont dû bien profiter. On peut voir aussi Casemiro, les gars, lui aussi en vacances, mais lui aussi à l'entraînement. Casemiro, le tank au milieu de terrain. La même chose pour Karim Benzema. Benzema, on sait que c'est un fou du travail, la preuve, lui aussi toujours en vacances encore quelques jours, mais au charbon, Karim Benzema. David Alaba, voilà, en vacances, on peut voir qu'il est très très bien affûté aussi, le défenseur autrichien. Rodrigo aussi en vacances, Kamavinga avec Alaba. On peut voir aussi Modric et même Kovacic, ancien joueur Kovacic du Real Madrid. Et on va parler maintenant de Modric et quelques déclarations de Luka Modric qui a été interviewé par le magazine AS. Donc il est revenu sur sa carrière, sur tout ce qui s'est passé. Donc tout d'abord à Madrid, après chaque année et chaque trophée, on pense déjà au suivant, c'est le modus vivendi de ce club. Après la fête à Saint-Denis, on s'est tous mis à dire qu'à partir de demain, on travaillerait pour cette 15e Ligue des Champions. C'est l'ADN du Real Madrid, essayer bien sûr de remporter trophée sur trophée, et dès qu'un trophée est remporté, avoir déjà la perspective de remporter la saison prochaine. Voilà les autres trophées disponibles. Toujours avec Luka Modric, on élimine le champion de France, puis le champion d'Europe, puis les champions d'Angleterre, et certains disent qu'on a eu de la chance, je ne comprends pas, mais bon, laissons certains réfléchir, et nous, pendant ce temps, on gagne des titres. C'est vrai qu'il a tout dit, bien sûr, Luka Modric. Toujours avec lui, ce fut l'une des meilleures saisons en termes de gameplay et de résultats. On a dominé en championnat, on a fait des remontadas impressionnantes en Ligue des Champions. Si j'ajoute à ça qu'on a qualifié la Croatie pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc en gros, voilà, c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière, Luka Modric. Vu qu'il a fait vraiment une saison magnifique, la saison qui vient de s'écouler avec beaucoup de titres à la clé. Il a également, il parle de quelques de ses coéquipiers. Tout d'abord Thibaut Courtois, donc chapeau bas. Il a fait une saison phénoménale. Il a confirmé qu'il était le meilleur gardien du monde. Mais ça ne l'aidera pas au Qatar quand nous affronterons. N'oubliez pas que la Belgique et la Croatie sont dans le même groupe, voilà, de la Coupe du Monde. Donc il a envoyé un petit pic bien sûr par rapport à cette rencontre qui aura lieu au mois
au mois de novembre prochain. Toujours avec Modric au Parc des Princes quand Carvajal et moi avons été remplacés. Je lui ai dit sur le banc de Carva, tu vas voir, on va les écraser au Bernabeu. Tu vas voir, n'oublie pas que le PSG s'est imposé 1-0 au match aller, un but de Mbappé en toute fin de match. Et du coup, voilà, Modric était sorti avant la fin du match. Il avait dit, voilà, pas besoin de s'inquiéter, on va faire le taf au match retour. Voilà, le taf a été fait au match retour vu que le Real Madrid s'est imposé 3-1. Toujours avec Luka Modric, Benzema mérite le ballon d'or, mais il est pour moi depuis longtemps. Il a été beaucoup critiqué et malgré ça, il n'a pas abandonné. Il a cru en lui-même et a répondu avec talent, travail et lutte. Il a tout fait, il a fait taire tout le monde et en a fait ses fans. Hein. C'est que voilà, tout le monde sait que voilà, Benzema sera ballon d'or, même bien sûr Luka Modric. Hein. Et vraiment, il salue surtout sa magnifique carrière. C'est vrai que dans le passé, les gars, Benzema, il était beaucoup critiqué. Hein. De temps en temps, il enchaînait 5-6 matchs d'affilée sans marquer. Voilà, pour un numéro 9, surtout un numéro 9 au Real Madrid. Donc ça passe pas. Et voilà, il y a eu beaucoup de critiques. Et voilà, il a toujours été là comme Karim Benzema. Puis on peut voir là qu'il sera récompensé certainement du ballon d'or dans quelques mois. Toujours avec le joueur croate, il parle de Sergio Ramos, son grand copain à l'époque. Hein. Dès le premier jour, SR4 a été proche de moi. Il m'a aidé à m'adapter, a cru en mon potentiel. Nous sommes devenus de grands amis. On se parle de tous les jours. Il me manque, mais c'est comme ça dans le football. Hein, bien sûr, voilà, des fois il y a des transferts, mais bien sûr, il reste toujours en relation, en contact. Hein. Luka Modric et l'ex-défenseur madrilène. Il parle aussi de Marcelo, c'est un ami pour la vie. Il est arrivé adolescent, il repart en tant que légende. Nous avons remporté 3 titres cette saison. C'est un adieu bien mérité à un joueur aussi important dans l'histoire du Real Madrid. Il va beaucoup nous manquer. Hein, Marcelo, qu'on connaît toujours pas encore son futur. Hein, actuellement, il est sans contrat. Enfin, il est sans club. Donc, on verra dès que j'en sais plus, hein, bien sûr, sur le futur de Marcelo. Je vous dirai tout ça. Il parle aussi de Gareth Bale, lui aussi. Hein, Gareth Bale quitte le club. Et l'un de mes coéquipiers préférés après 4 ans à Tottenham. Et après 4 ans à Tottenham et 9 ans au Real Madrid. C'est vrai qu'avant, ils jouaient ensemble hein, du côté de Tottenham. C'est vrai qu'ils jouent longtemps ensemble. Ça fait pas mal d'années qu'ils sont ensemble. J'ai très bien appris à le connaître. C'est un gars formidable et un top joueur. Et je lui souhaite bonne chance dans le reste de sa carrière. Hein. Lui aussi, les gars, pareil. Dès que je connaîtrai le futur de Gareth Bale, hein, voilà, c'est comme une légende comme Marcelo, je vous le dirai. Ou bien sûr, ils joueront la saison prochaine. Il parle aussi de Isco. Donc, c'est un gars formidable avec qui c'est un plaisir de jouer et de passer du bon temps. Isco est un joueur de grande classe, heureux. Et le club qui l'embauchera, je lui souhaite d'être heureux en tant que joueur occupant un rôle important voilà, concernant le futur. Hein. Du genre Isco lui aussi, hein. Isco quitte le club. Il parle aussi de Alaba, on savait qu'Alaba était un joueur de haut niveau. On a vite compris que c'était une personne fantastique. Il s'est intégré au Real Madrid comme s'il jouait avec nous depuis 10 ans. C'est l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans le football. Hein. Voilà. Belle déclaration aussi de Modric hein, envers son défenseur autrichien. Il a aussi dit hein, ce que j'aime souligner chez tous ces jeunes, donc Valverde, Vini, Rodrigo, Camavinga, voilà, tous les jeunes joueurs du club, c'est leur caractère. Ils sont sympathiques, humbles, respectueux de la hiérarchie et dans les relations, travaillent dur et ont vite compris l'ADN du Real Madrid. Hein, vraiment tout donner sur le terrain, essayer de conquérir tous les titres possibles. Hein. On peut voir là qu'ils ont répondu présent comme ces 4 joueurs qui ont été très importants tout au long de la saison, que ce soit Rodrigo en Ligue des Champions, que ce soit Vini Junior, également en Ligue des Champions ou en Liga, hein, bien sûr. Hein. Donc Valverde aussi, pièce très importante, et Camavinga qui est rentré souvent court de jeu et qui a souvent, bien sûr, fait des énormes prestations. Il parle aussi du coach, hein. Ancelotti, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais je ne changerai pas d'avis sur Ancelotti. C'est un entraîneur qui, dans la tension, la pression et le stress du football d'élite, apporte de l'humanité et du calme. C'est pourquoi tout le monde le respecte autant. C'est vrai que souvent, il était de temps en temps sur la sellette, hein, on voit quand même Carlo Ancelotti, peut-être voilà, quand le Real Madrid enchaînait 3, 4, 5 matchs sans gagner, donc voilà, sur la sellette, puis à chaque fois, il arrivait à renverser la vapeur. On peut voir là vraiment qu'il a totalement renversé avec tous ses titres remportés à la fin de la saison. Toujours avec Ancelotti, donc il a apporté calme, stabilité et créé une atmosphère de confiance, même si certains ont essayé de minimiser la force de ce groupe. J'étais convaincu que l'on avait toujours une équipe supérieure. Au final, on a mérité de gagner cette 35e Liga. Voilà, donc objectif 36e Liga pour la saison prochaine, toujours avec Ancelotti. Donc positif, humble, si correct et bienveillant. Il n'y a aucune possibilité que quiconque abuse de sa confiance. Il fait ressortir le meilleur de chacun. Tout le monde partirait en guerre avec lui, ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas. Donc voilà aussi les belles déclarations hein, de Luka Modric envers Ancelotti. Il parle cette fois-ci du nouveau Bernabeu hein, qui sera prêt. Bon, ça va prendre un peu plus de temps vu qu'avec la guerre en Ukraine, les matériaux sont un peu plus chers et voilà, ils sont surtout introuvables.
introuvable. Donc on nous a dit que l'ouverture se fera au début de la saison 2023. Il est encore en cours d'élaboration, mais 70 à 80% de celui-ci est terminé. Ça sera assurément le meilleur stade des 50 prochaines années. C'est vraiment sensationnel. Il a hâte tout simplement de jouer dans ce bijou, ce Bernabeu, quand il sera bien sûr fini. Il parle aussi de la Ligue des Nations. Je ne suis pas contre la Ligue des Nations. Cependant, 4 matchs en 11 jours, souvenez-vous, en fin de saison dernière, ne peuvent pas être acceptés comme quelque chose de normal. Et cela à la fin d'une saison longue et fatigante. Je suis contre un tel calendrier. C'est un exercice inhumain. Voilà, par rapport bien sûr à ce calendrier ultra chargé, surtout ces 4 matchs de Ligue des Nations. Bien sûr, il a énormément protesté, voilà, parce que c'est après une saison déjà longue avec le Real Madrid. Il a joué la finale Ligue des Champions. Il avait encore 4 matchs de haute intensité, bien sûr, en Ligue des Nations. Et il parle de son avenir. J'ai signé un contrat jusqu'en 2023. Nous verrons ce qui se passera. Ensuite, le plus important, c'est où que je sois. Je dois être dans la bonne forme et jouer parce que je le mérite et non pas à cause de ce que j'ai fait dans ma carrière. Donc, je crois que c'est la dernière déclaration de Luka Modric. Donc, voilà tout ce qu'il a dit au journal AS, bien sûr. Donc, une légende totale, bien sûr, de l'histoire madrilène. À la Madrid, donc voilà, la Madrid, c'était lors de la parade à des joueurs il y a quelques semaines quand même, après avoir remporté la Liga. On va parler de ce joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, monsieur Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo qui avait été présenté, il y a déjà pas mal d'années, il a fait plus de 9 ans du côté du Real Madrid, donc légende totale. N'oubliez pas ses stats, les gars, en 9 ans du côté du Real Madrid, c'est 438 matchs, 450 buts, 138 passes décisives. Il a remporté 4 fois le Ballon d'Or en tant que joueur du Real Madrid, 4 fois la Ligue des Champions et 3 FIFA, 3 Coupes du Monde des clubs remportées par Cristiano Ronaldo. Donc il a quand même plus marqué que joué de matchs, c'est incroyable quand même d'avoir des statistiques comme ça pour CR7. Et regardez sur les 9 saisons qu'il est passé, le nombre de buts chaque saison qu'il a marqué. Donc sa plus grosse saison, c'est 2014-2015, 61 buts marqués, 60 buts aussi en 2011-2012. Incroyable bien sûr, la légende Cristiano Ronaldo. Et il y a des rumeurs qui circulent, voilà, son agent Jorge Mendes aimerait mettre Cristiano Ronaldo du côté du Barça. Donc après ça, qu'il y a déjà des joueurs qui jouent au Barça et au Real Madrid, comme Ronaldo, comme Luis Figo, comme Samuel Eto'o ou comme Laudrup, donc un joueur danois. Donc en espérant bien sûr que Ronaldo aille pas du côté du Barça, bien sûr un club rival du Real Madrid. Voilà pour cette légende bien sûr, Cristiano Ronaldo. On va parler d'un grand copain de CR7, c'est Karim Benzema. Voilà quelques photos de Karim Benzema lors de cette saison là qui vient de se finir. Et vous savez que Benzema sera certainement vainqueur du Ballon d'Or, c'est quasiment fait à 99%. Donc le Real a préparé une énorme cérémonie au Santiago Bernabéu pour fêter le futur Ballon d'Or de Karim Benzema. Le club est persuadé qu'il sera le vainqueur et je pense que beaucoup de personnes pensent vraiment que Benzema sera le vainqueur après la saison magnifique qu'il vient de faire avec les 3 titres remportés, avec tous ces buts importants qu'il a marqués du côté soit de la Liga ou bien sûr en Ligue des Champions. Il a remporté aussi la Ligue, la National League avec l'équipe de France en novembre dernier. Donc on a tout ça assemblé. Je vois pas d'autres joueurs qui méritent plus que Karim Benzema. Donc ce sera certainement lui le vainqueur. Et on peut voir que le Real prépare quelque chose de très très grand bien sûr pour le Ballon d'Or que Benzema remportera dans quelques mois. Et on peut voir qu'il a fait la une du journal AS, donc c'était avant-hier le 3 juillet. Prolongation prioritaire, Benzema au sommet de sa carrière entre dans sa dernière année de contrat. Il est en contrat jusqu'en 2023. Le Real Madrid souhaite le prolonger jusqu'en 2024 et sa prolongation de contrat pourrait être automatique s'il remporte le Ballon d'Or. Benzema sera automatiquement prolongé d'une saison, soit jusqu'en 2024 s'il remporte le Ballon d'Or grâce à une clause qu'inclut le Real Madrid dans le contrat de ses joueurs. Donc voilà, en gros, voilà, s'il remporte le Ballon d'Or, automatiquement Benzema sera reconduit d'une saison de plus du côté de Madrid. Et toujours avec lui les gars, donc vraiment pour vous montrer voilà, que c'est une légende totale du club. Donc Marcelo était le capitaine numéro 1 la saison dernière. Marcelo quitte le club et du coup maintenant c'est Benzema, et c'est officiel, est le nouveau capitaine du Real Madrid. Donc c'est lui dans la hiérarchie en première position, Benzema. Donc félicitations, c'est mérité le brassard de capitaine pour KB9. Et il y a 13 ans jour pour jour, bon c'était il y a quelques jours, je crois que ça remonte au 2 juillet, on est le 5 voilà exactement. Bref, donc il y a 13 ans quasiment jour pour jour, le Real Madrid officialisait l'arrivée de Benzema pour seulement 35 millions d'euros, 13 ans après, toujours joueur du Real. Donc son palmarès, 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs. Un immense palmarès bien sûr pour la légende Karim Benzema. On va parler de Luka Jovic à la Fiorentina, c'est bouclé. Luka Jovic qui joue très très peu du côté du Real Madrid et ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que voilà, le joueur devrait quitter cette équipe de Madrid direction la Serie A. Donc le joueur sera prêté jusqu'en juin 2024. Le Real Madrid a inclus une clause de rachat dans le futur. Donc voilà, c'est imminent le départ de Luka Jovic.
Toujours avec Madrid, donc serait proche de conclure un accord pour prolonger le contrat de Rodrigo jusqu'en juin 2028. Donc voilà, ça fait beaucoup d'années. Sa clause libératoire devrait être d'1 milliard d'euros pour Rodrigo, qui est très jeune, il a seulement 21 ans. Et le Real Madrid a un compte sur lui encore de nombreuses années, jusqu'en 2028, il pourrait prolonger son contrat. On va parler de cette personne qu'on parle très peu parce que c'est pas un joueur, mais il est tellement important du côté de Madrid. C'est Pintus, c'est le préparateur physique de l'équipe. Et il est revenu pour en finir avec les plus de 60 blessures de la saison 2020-2021. Non seulement il a réussi, mais le Real Madrid a aussi été le roi des fins de match avec des remontadas. Donc personne dans le Big 5 européen n'a marqué plus de buts que Madrid dans le dernier quart d'heure. Et c'est peut-être grâce à lui, les gars, c'est le préparateur physique, c'est lui qui donne les exercices aux joueurs, voilà, qui essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est très important, bien sûr. Et on peut voir que ça a porté ses fruits avec voilà, toute cette fin de match intense, bien sûr, du Real Madrid, avec le peu de blessures par rapport à la saison 2020 ou 2021 où il y a eu énormément de blessures, plus de 60 blessures. Il y en a eu beaucoup moins cette année. Peut-être c'est grâce tout simplement à ce préparateur physique qui est français. C'est Pintus. On va parler du nouveau Bernabeu qu'on a parlé tout à l'heure avec Modric qui rêvait de jouer dedans. On peut voir là les dernières photos du Bernabeu, actuellement toujours en travaux. Donc on peut voir que ça avance, voilà, ça avance Bernabeu, le toit. Bon, il n'est pas quasiment fini, mais bon, il est très bien avancé. Donc après, il va falloir faire aussi tout le tour. Voilà, la couronne en métallique, donc ça va prendre encore beaucoup de temps. Vous voyez, il avance, il va être tout simplement sublime, ce nouveau Bernabeu. On va parler du nouveau contrat du Real Madrid avec BMW. Vous savez que Real avec Audi, c'est fini. Maintenant, c'est BMW. Donc le contrat du Real avec Audi était d'environ 5 millions d'euros par an, plus les clés des derniers modèles de véhicules pour les joueurs de l'équipe première et l'entraîneur. En raison de l'accès à davantage d'actifs de parrainage, le montant que Madrid recevra de BMW sera encore plus élevé, donc en gros ce sera encore mieux financièrement, voilà, pour le Real Madrid avec BMW qu'à l'époque avec la marque allemande Audi. Odriozola, Régnier, Kubo et Mayoral sont de retour dans l'effectif du Real Madrid pour la pré-saison, mais seulement un voire deux restera. Kubo et Régnier ne sont que de passage. Odriozola devrait certainement rester du côté du club. Il était prêt à la Fiorentina, mais cette fois-ci Ancelotti compterait sur lui pour ce poste de défenseur droit, à faire souffler de temps en temps Carvajal. Régnier lui devrait repartir en prêt, peut-être du côté du Benfica. Mayoral devrait de nouveau certainement, je pense, partir en prêt ou être transféré. Et concernant Kubo, lui devrait être vendu à une équipe, certainement une équipe espagnole. Donc voilà, concernant, on va dire, l'actualité de ces 4 joueurs. On va parler du Classico, les gars, le Classico prévu le 24 juillet prochain. Donc pour ceux qui veulent voir, donc l'horaire, les gars, ça sera 23 juillet à 19h heure locale, à Las Vegas. Mais par exemple en France, les gars, ça sera 4h du matin. Donc il faudra se lever soit tôt ou ne pas se coucher pour assister, bien sûr, à ce Real Madrid-Barça prévu à Las Vegas le 24 juillet prochain. Une info complètement folle, donc 6 supporters du Real âgés de 15 et 70 ans ont reçu des amendes de 135 €. Donc pourquoi? Avoir porté le maillot du Real Madrid le soir de la finale de la Ligue des Champions dans les rues de Paris. Donc voilà, j'ai pas de mots, les gars. Ils sont venus supporter le Real Madrid, ils avaient des maillots du Real et ils ont pris quand même 135 € d'amende. Incroyable, cette info. On va parler du 11 FIFA Pro de l'année 2012, ne réunissait que des joueurs de la Liga, donc 5 du Barça, 1 de l'Atlético et 5 du Real Madrid. Donc il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait aussi Xabi Alonso, il y avait Marcelo, il y avait Sergio Ramos et il y avait aussi Iker Casillas. Donc voilà, comme 5 joueurs du Real Madrid parmi les 11 meilleurs joueurs de l'année 2012, donc c'est pas seulement en Espagne, c'est dans toute l'Europe. Horaire confirmé, la demi-finale du premier tour de qualification à la Ligue des Champions féminine entre le Real Madrid et Storm Graz, donc une équipe autrichienne, aura lieu le 18 août prochain 21h au stade Alfredo Di Stefano. Donc voilà, l'horaire est fixé concernant bien sûr ces barrages, on va dire, pour accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions saison prochaine pour les filles. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une finale historique. On sait que le Real Madrid a fait beaucoup de remontadas lors de cette édition de Ligue des Champions, mais à l'époque aussi, par exemple, ce Real Madrid Atlético Madrid, le voisin, c'était une finale, souvenez-vous, c'était la décima qui se déroulait du côté de Lisbonne. Et l'Atlético menait toujours 1-0 à la 92e minute et 46 secondes. Il restait plus que 2 minutes quasiment, vu qu'il y avait 5 minutes. Puis on peut voir le score final, les gars, 4-1. Bon, après, il y a eu prolongation, il y a eu égalisation de Sergio Ramos. Puis après, 3 autres buts du Real Madrid. Et le Real Madrid remporté ce soir-là sa 10e Champions League. Et l'Atlético, toujours 0 Ligue des Champions. L'Atlético, de nouveau, avait perdu quelques années après contre le Real Madrid en finale. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.